Nous allons parler maintenant des masques de fusion. Nous avons vu dans les précédents tutoriels comment sélectionner avec les masques de fusion. Et maintenant, nous allons essayer de comprendre comment fonctionnent ces masques de fusion. Alors, un masque de fusion, comme son nom l'indique, ça va vous servir à masquer une partie de l'image que vous ne voulez pas voir. Alors, vous allez me dire que vous pourrez prendre la gomme, mais la gomme, en prenant la gomme, vous savez que c'est complètement destructif. Vous n'allez pas pouvoir revenir sur votre partie qui a été gommée. Qu'avec un masque de fusion, ça va faire exactement la même chose que si on prenait par exemple cette image. Donc là, je vais déjà débrider mon arrière-plan pour pouvoir travailler avec. Donc là, je débride l'arrière-plan. Et donc, c'est exactement la même chose que si vous travaillez par exemple avec l'opacité et que vous vouliez par exemple effacer votre image. Donc là, avec le masque de fusion, vous auriez tout effacé votre image et vous allez pouvoir revenir aussi, si vous vous êtes trompé, sur les parties que vous ne vouliez pas avoir effacées. C'est le principe du masque de fusion. Et pour créer un masque de fusion sur Photoshop, alors, la première chose qu'il faut regarder, c'est ici d'être en mode masque. Alors pour passer en mode masque, ici nous sommes en mode standard. Quand on a le petit icône grisé et puis avec des petits points blancs, c'est le mode standard. Alors il suffit d'appuyer sur la touche Q du clavier pour qu'on passe en mode masque. Vous voyez que ça fait un icône blanc avec un gros point noir au milieu. Et ici, en haut, il y a le mode masque qui est marqué. Par exemple, si je appuie sur la touche Q, et vous voyez que là, je suis en RGB. Et là, je suis en mode masque en appuyant sur la touche Q. Donc, en étant bien ici en mode masque, je vais créer un masque de fusion. Alors, comme vous voyez, cette icône qu'on a ici, on retrouve la même ici dessous. Et il suffit de cliquer dessus pour créer un masque de fusion. Donc là, j'ai créé mon masque de fusion. J'ai un calque qui est venu ici se rajouter à mon image qui est ici. Et on voit un petit cadenas qui est là au milieu, qui veut dire que ces deux images, si vous voulez, ou ces deux calques sont complètement liés. Si par exemple je prends ici mon image que j'ai et que je la déplace, et quand je l'aurai déplacée, ici dans ce masque de fusion, l'image va être déplacée aussi. Donc là je vais faire CTRL-Z pour revenir. Et je peux par exemple aussi sélectionner une partie de mon image que je ne voudrais pas avoir le bas de mon image. Alors je sélectionne le bas de mon image, voilà. Et ensuite, il suffit que je prenne le pinceau qui est ici pour effacer ou rajouter de la matière. Alors, quand je suis en noir, comme vous pouvez le constater, là, j'efface de la matière. Quand ici, je suis en blanc, alors pour passer de noir ici en blanc, vous pouvez cliquer ici sur les flèches. Comme là, vous voyez, vous passez en noir et blanc. Ou sinon, la touche X du clavier. Avec la touche X du clavier, vous voyez que je passe en noir et blanc plus facilement qu'avec les flèches. Ça m'évite, quand je fais des sélections avec les masques, ou que je veux enlever des parties de matière et en rajouter, ça m'évite à chaque fois d'aller chercher ici les deux petites flèches. Donc là, je suis en noir, je sais que j'efface. Et quand je suis en blanc, je sais que je rajoute de la matière. Donc ce que j'ai effacé, vous voyez que je le rajoute. Donc ça, j'aurais beau travailler sur mon image. Alors ici, comme j'ai sélectionné, bien sûr, si je vais ici avec du noir, par exemple, effacer ici, ça n'effacera rien du tout. Ça va effacer que où j'ai sélectionné. Voilà, donc ça, c'est le principe du masque de fusion. Bien sûr, si par exemple, je prends un gros pinceau ici et que je passe dessous, je vais totalement supprimer le bas de mon image. Alors, entre ici ce blanc et ce noir, il y a un niveau de gris qui va plus ou moins effacer votre image comme on l'a fait tout à l'heure avec l'opacité pour réduire l'opacité ou l'augmenter. Faites attention quand vous travaillez avec les masques de fusion d'avoir le masque ici sélectionné. Si vous travaillez ici
quand vous sélectionnez par exemple et que vous travaillez sur votre image, vous allez travailler directement sur votre image et vous ne travaillerez pas sur le masque de fusion. Alors faites attention de travailler sur le masque de fusion parce que là vous travaillez directement sur votre image. Alors pour rappeler le masque de fusion, vous faites 2 clics dessus et vous venez ici cliquer et là vous avez resélectionné votre masque de fusion. Avec ce masque de fusion, par exemple là maintenant que j'ai effacé mon image, si je voudrais retrouver que la route, donc je prends ici mon pinceau, je le réduis. Ici, avec la touche X ou avec les flèches ici, je prends le blanc et là, je vais retrouver que la route. Voilà, je vais repasser que sur ma route pour faire apparaître que la route. Au cas où, par exemple, je me trompe un peu, que là j'ai fait un petit peu de gravier qui est revenu dessus, et ben il suffira que je reprenne la touche X et que je vienne effacer le gravier. Vous voyez que c'est pas du tout destructif. Ici je reviens avec la touche X pour retrouver ma route un peu plus loin. Et là je vais carrément voilà aller là, donc là j'ai retrouvé la route jusqu'ici, et là avec la touche X et je viens effacer le bout ici de gravier. Bien sûr, là, on a vu le principe de base du masque de fusion. Alors, quand on est ici sur ce masque de fusion, en faisant un clic droit, on peut désactiver le masque de fusion. Alors là, vous voyez qu'il y a une flèche rouge qui est dessus et j'ai retrouvé mon image en intégralité. Ensuite, je peux, en refaisant un clic droit ici, réactiver mon masque de fusion où je retrouve mon image et l'image cachée, et je peux aussi supprimer le masque de fusion, ou je peux appliquer aussi le masque de fusion, et là je ne pourrai pas retourner en arrière, il va appliquer le masque et m'enlever les 2 parties ici que je viens d'effacer. Alors je peux soit supprimer ici le masque de fusion ici, ou soit je peux le prendre ici et le mettre à la corbeille ici en passant. Et il me demande si je veux vraiment le supprimer. Je peux le supprimer. Si vous voulez plus voir la boîte de dialogue s'ouvrir, vous faites ne plus afficher ici. Et donc là, je fais supprimer. Donc là, je me suis retrouvé comme était mon image au départ. Donc je vais désélectionner mon image, mais je peux aussi appliquer un masque de fusion à partir d'une sélection. C'est-à-dire que là, par exemple, je choisis ici ma sélection. Je vais prendre ici au milieu, je vais sélectionner toute cette partie de l'image. Je vais appliquer un masque de fusion. Et là, vous voyez qu'il m'a appliqué le masque de fusion que sur la partie sélectionnée. Alors, lorsque je fais 2 clics sur le masque de fusion, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre ici où il y a les propriétés. Alors, les propriétés de ce masque, je peux, dans ces propriétés, baisser la densité. Alors, ce que ça va faire, ça va réduire la densité sur la partie où il n'y a pas le masque. Donc là, je vais réduire la densité et vous voyez apparaître de nouveau mon image ici avec une densité moindre, et si je mets la densité à 0, on verra apparaître mon image complètement. Donc là, je vais remonter la densité. Et ensuite, nous avons ici un contour progressif. Alors, ça va nous permettre, lorsqu'on applique un masque de fusion sur une autre image, d'améliorer le contour, de réduire la cassure là que nous voyons actuellement entre le transparent et l'image. Ici, avec ce contour progressif, on va pouvoir jouer dessus pour réduire un petit peu la cassure, vous voyez, et de mieux fusionner notre image avec une autre image. Je vais remettre le contour progressif à 0 et nous avons ici amélioré le contour du masque. Alors l'amélioration du contour du masque vient ici se rajouter au contour progressif, mais avec plus de réglages. Donc là, automatiquement, quand on clique 2 fois sur le contour, l'amélioration du contour du masque, je vais mettre la fenêtre ici, on verra mieux ce qui se passe. Donc on a une boîte dialogue et automatiquement cette boîte dialogue a
mis en blanc tout ce qui était transparent dans notre image. Alors ici, on va pouvoir jouer avec les différents curseurs qui nous sont proposés. On va pouvoir créer des contours progressifs. Vous voyez que de nouveau, comme le contour progressif que nous avons fait tout à l'heure, on se retrouve de nouveau avec un contour qui est flouté. On va pouvoir jouer aussi sur le contraste, hein, où on voit ici, hein, quand je joue sur le contraste du contour, on va pouvoir jouer aussi sur ce curseur-là, où on va pouvoir faire des décalages de contours en plus ou en moins. Je vais remettre à peu près 50%, je crois que j'étais comme ça. Et ensuite, on a aussi un lissage qui se verra moins, hein, sur cette image là, parce que le contour, je n'ai pas fait un gros contraste. On va pouvoir lisser notre contour pour mieux le mettre dans une autre image. Et là, on va pouvoir aussi jouer sur le rayon du contour, hein, en mettant un rayon dynamique et en jouant sur le rayon et en jouant sur le contraste ici. Et avec tous ces ensembles de curseurs, nous allons pouvoir mieux fusionner nos deux images ensemble. Alors là-dessous, il y a la décontamination de couleurs. Il suffit de cliquer dessus et là, on va pouvoir jouer sur les couleurs, vraiment sur le contour, hein, régler un peu sur le contour. Alors là, ça se voit beaucoup moins parce qu'on n'a pas deux images qui sont ensemble, mais c'est juste pour décontaminer les couleurs qu'il y a entre ces deux images-là. La dernière coche, c'est pour mémoriser les paramètres. Ben, si vous avez plusieurs images à assembler et que vous avez à peu près les mêmes paramètres à réaliser, vous pouvez mémoriser ces paramètres afin de les appliquer aux autres images. Donc là, je vais faire annuler parce que bon, je n'ai pas, hein, c'était pour vous montrer. Alors ici, quand on reclique deux fois dessus, il y a les informations. Donc ça, ces informations-là, ça va être des informations sur l'image, sur les bits de l'image et sur le SMJN. Il n'y a pas de réglage spécial à faire, c'est juste des informations. Et quand vous allez d'ailleurs sur l'image, vous voyez ces informations de X et de Z pour vous informer de la calorimétrie de votre image. Mais c'est avec les propriétés que là, vous allez pouvoir jouer sur le fusionnement de vos deux images que vous allez mettre ensemble. Donc là, je vais réduire ici cette icône. Donc ici, je suis toujours avec le calque sélectionné. Et là, je vais pouvoir travailler avec, par exemple, une autre image que je peux importer ou un calque. Donc je vais prendre un calque et je vais faire un calque de remplissage et je vais faire de couleur unie. Donc là, il prend le fond 1, ça va s'appeler le fond 1, et je ne vais pas créer un masque d'écrêtage, je vous parlerai du masque d'écrêtage à la suite de ce tutoriel. Couleur, ben, ça va être la couleur du nouveau calque qui me demande, et le mode, je vais le mettre normal. Donc je vais lui faire OK, et là, je vais pouvoir lui donner une couleur à ce calque. Je vais lui donner un peu une couleur un peu, voilà, un peu rose, et je fais OK. Donc là, je me retrouve avec un calque rose sur mon image qui était en dessous. Donc ici, je peux éventuellement baisser l'opacité de ce calque, et là, on retrouve dessous la couleur, là, mon image. Et malgré que j'ai remis ce calque dessus, et que j'ai retravaillé ici sur des autres calques, je peux à tout moment revenir ici en cliquant deux fois dessus et en activant mon masque pour venir rajouter ou enlever de la matière. Donc là, je suis en blanc, donc en blanc, je vais rajouter de la matière et je peux rajouter, vous voyez, de la matière sur ce masque de fond, ou je peux même vraiment supprimer ce masque de fond et rajouter de la matière ici. Donc vous voyez que ce n'est un masque de fusion est totalement indestructible et que vous n'allez pas abîmer votre image. Et je peux ici, en faisant X du clavier ou en retournant en arrière, enlever la matière que je viens de rajouter, ou enlever carrément ceci. Donc là maintenant je vais retourner où j'étais tout à l'heure, c'est-à-dire je remonte ici au masque. Là, je vais fermer cette boîte et ensuite le
le masque que j'ai fait de fusion, je vais le mettre à la poubelle. Je fais supprimer et je me retrouve avec mon image que j'avais au départ. Alors tout ça pour vous montrer comment on peut se servir à l'intermédiaire d'un masque de fusion de l'outil dégradé. Alors là, je vais refaire maintenant, ici je suis toujours en masque de fusion. Je vais rappeler ici un masque de fusion. Et là, le masque de fusion est sélectionné. Et maintenant, je vais prendre ici, en dessous de la gomme, ici, en faisant un clic droit, j'ai l'outil dégradé. Alors, comme je vous avais dit au début de ce tutoriel, vous avez ici, en haut, du noir et du blanc. Une partie noire et une partie blanche. Donc, automatiquement, toute la partie noire que je vais sélectionner va disparaître et la partie blanche va apparaître. Donc là, il suffit que je vienne ici sur mon image, là, et que je fasse un trait de haut jusqu'en bas, et que je lâche. Et vous voyez que la partie noire étant ici en haut, j'ai tout le haut de mon image qui est en transparent, et la partie en bas qui est visible. Ça, c'est pour vous montrer qu'on pouvait fusionner le dégradé par rapport à un masque de fusion. Je vais revenir en arrière sur ce que j'ai fait. Pour ça, je peux éventuellement même supprimer le masque de fusion que je viens de faire. Donc là, il me demande toujours, je laisse cette boîte de dialogue pour mes futurs tutoriels, mais vous, j'espère que vous l'avez enlevé depuis le temps. Et là, je me retrouve devant mon image qui est d'origine. Nous avons vu le b.a.-ba des masques de fusion. Alors maintenant, avec ces masques de fusion, il y a derrière les masques d'écrêtage qui viennent se radditionner aux masques de fusion. Alors pour ça, ça fait l'objet d'un nouveau tutoriel et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.